Hello. Super. Tout est correct avec ma banque. Ça, c'est vraiment les trucs de bon matin qui sont bien chiants. C'est à gérer tous les trucs administratifs et notamment le fait d'avoir changé de banque. C'est un petit cauchemar. On se retrouve dans un nouveau vlog. Il s'est passé une dizaine de jours depuis la fin du précédent vlog et celui-là. Je suis un peu en retard là. En fait, j'ai plus l'habitude de vlogger aussi souvent. Et je me retrouve avec des vlogs très très longs, donc avec beaucoup de contenu à devoir couper, regarder. Donc le montage me prend un petit peu plus de temps, c'est surtout le visionnage parce que j'ai pas non plus un montage très compliqué. Mais ce qui fait que du coup, là j'avais un peu retardé le montage de ce vlog là parce que j'avais beaucoup de rush. Et je l'ai terminé hier, et pendant que je procrastinais le montage du vlog numéro 4, j'étais aussi en train de travailler sur mes élus, donc bref. J'ai passé 10 jours un peu off caméra. Maintenant il n'y avait pas non plus grand chose d'intéressant à vous montrer, mais j'ai bien avancé. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 jours? Alors j'ai bien avancé sur l'illustration double page, qui me prend un temps colossal. Je vais pas vous mentir, ça a beaucoup contribué à mon stress de ces derniers jours, parce que j'ai du mal avec cette illu. C'est un beau challenge parce qu'en fait déjà de base elle est grande et j'ai pas l'habitude, enfin ça fait longtemps que je me suis pas fait la main sur des illustrations double page, donc beaucoup plus grandes. Et en plus de ça, c'est quand même plus facile les illus que je peux faire avec peu de couleurs, alors que là j'ai mis beaucoup de temps à me décider sur les couleurs que j'allais utiliser, sur le rendu, enfin ça a été vraiment très compliqué. Sachant qu'à côté je faisais d'autres choses, j'ai continué de postuler à des offres, j'ai continué de refaire mon book un peu à droite à gauche. Et puis le côté plutôt cool, c'est que j'ai continué à développer un peu mes petits contenus pour les réseaux sociaux. Et j'ai aussi terminé la 4e illustration d'un de mes textes. Je vous ai posté il y a une semaine à peu près, je crois, 2 semaines, Pandore, qui a été... Elle m'a pris pas mal de temps parce que je suis partie en fait sur une thématique un peu vitrail, mais c'était un vrai kiff, donc là je l'ai terminée hier. Il faut que je la mette en page, que je trouve un mock-up et tout pour préparer son post, que j'écrive le texte bien comme il faut pour Instagram. Mais je suis très contente, j'aime vraiment beaucoup cette illu. Je me suis pas mal amusée en la réalisant. Et en plus c'est un texte qui parle d'amour, donc c'est un texte plutôt doux. Donc je n'ai pas chômé pendant ces 10 jours. J'ai été pas mal active. C'est juste que je trouvais pas ça très intéressant de vous filmer. J'avais pas non plus le meilleur des moods, donc bon, dans ces moments-là, c'était pas très constructif. Je pense qu'aujourd'hui ça va vraiment être une journée de montage, préparation de contenu, et puis un petit peu de dessin quand même. Et voilà. Oui, la glycine, c'est super beau. C'est vraiment magnifique. La réalité de la glycine. La réalité de la glycine. Alors, on regrette pas du tout, parce que c'est vraiment somptueux et ça apporte un cachet de ouf à la maison. Mais c'est pour vous dire que toute belle chose est souvent accompagnée d'un petit désagrément du genre tous les pétales qui tombent. Le beau temps est revenu et mon moral avec. C'est quoi mon programme de la journée? Hier j'ai vu ma meilleure amie Juliette. Je la connais depuis le lycée et il y a quelques jours, semaines, elle m'a demandé si j'étais partante d'embarquer sur un projet avec elle d'une histoire qu'elle a écrite et qu'elle aimerait beaucoup illustrer en livre pour enfants. Sans surprise, le projet m'a énormément plu et en plus de ça, c'est vraiment un rêve qu'on a depuis toujours avec Jules, qu'on travaille ensemble. On s'est vu hier pour réfléchir au projet et mettre un peu nos petites idées en place et commencer à réfléchir un peu sur l'ambiance du livre. J'en ai aussi profité du coup pour acheter 2 albums jeunesse qui vont pas mal m'inspirer pour tout ce qui va être mise en page en fait de l'album qu'on visualise. Il y en a un qui m'a énormément inspiré pour le style crayonné, un peu doux, un peu... ouais, vraiment dessin pour enfants qui moi me parle énormément et correspond beaucoup à mon style. Et
C'est super hein, d'avoir Pinterest, des références comme ça sur internet, mais je vous avoue que le papier, pour moi, ça sera toujours le fait de pouvoir feuilleter dans un album. Je trouve en plus qu'on a le véritable rendu de cette texture imprimée. Et en plus de ça, le format du livre nous parlait énormément. Donc il y aura moins de détails que ce qu'il y a dans ce livre-là, je pense, parce que nos délais de production de ce livre pour qu'on puisse l'envoyer sont plus courts et bon, j'ai pas non plus que ça à faire de mon année. Mais voilà, et l'autre était également pour le côté mise en page. Et il faut savoir que j'adore l'illustratrice en question, elle s'appelle Julie Mélan. C'est deux styles très différents tous les deux, mais c'est deux styles qui me parlent beaucoup. Mon programme de la journée, c'est de créer une sorte de maquette vraiment bonhomme bâton pour un peu lui montrer comment je visualisais un peu les scènes et la taille que prennent les illustrations sur les pages, etc. Un petit peu une maquette mais vraiment très grossière, un storyboard très grossier. Ok, alors pour ceux qui n'avaient pas suivi mes premiers vlogs où je vous fais je vous explique un petit peu étape par étape la création de mon livre qui s'était entre-temps transformé en dossier d'édition. Mais du coup là on reprend tout depuis le début pour ce livre-là. Donc je peux un peu vous expliquer étape par étape mon processus et comment est-ce que je crée du coup un livre. Donc j'ai Juliette qui a écrit le texte. Pour le coup, pour cette histoire-là, je lui délègue, enfin je lui laisse en fait, c'est elle qui gère toute la partie création de l'histoire. Bien sûr, on échange ensemble, comme moi je vais lui faire valider mes illustrations et tout, mais comme ça va me demander beaucoup de travail d'illustrer le livre en entier, je peux pas perdre entre guillemets ce temps dans la création de l'histoire. Donc c'est elle qui est autrice et moi qui vais être illustratrice. Donc du coup, comment ça se passe? Une fois que le texte il est écrit, même si pour l'instant on a 2-3 modifs encore à faire, il y a encore 2-3 modifs à faire, mais bon, il est terminé à 90%, et bien ce que je fais moi, c'est un storyboard. En gros, suite au texte qu'on a, on doit découper la quantité de texte qu'on aimerait mettre par page. Et à côté de ça, moi j'essaye grossièrement de faire des croquis, vraiment extrêmement grossiers, genre croquis post-it, pour un peu lui présenter mes idées en fait de comment je visualise la scène, comment je visualise le placement des personnages. Bien évidemment ça peut changer et ça va changer parce que tout n'a pas encore été défini, ne serait-ce que le design du personnage n'est pas encore figé. Ça me permet aussi moi de faire aussi le compte de tout ce que je vais avoir à illustrer parce que on a déterminé un peu les illustrations double page qu'on avait envie de faire parce que dans certains livres c'est assez intéressant d'avoir des belles illustrations double page, seulement ça prend beaucoup de temps donc on peut pas se permettre d'en faire partout et c'est pareil, je peux pas faire des illustrations détaillées à chaque page, donc il y a certains moments où je vais illustrer des petits détails, seulement le personnage, etc. Donc là c'est vraiment le travail que je suis en train de faire et que je vais lui envoyer pour lui montrer un peu à quoi de manière boche pourrait ressembler le livre en termes de quantité d'illustrations. Ça me permet aussi moi de voir où est-ce que je dois en rajouter et peut-être qu'il y en a qui au contraire seront plus compliqués à réaliser ou vont prendre trop de place donc peut-être qu'il va falloir les changer, etc. Le storyboard c'est vraiment un bon exercice parce que parfois c'est hyper intimidant de se dire je vais faire un livre et donc j'ai une page blanche, qu'est-ce que je mets dessus, comment est-ce que je structure mon illustration. Le fait de faire les croquis post-it, ça aide énormément à jeter les infos sur la page. Et ensuite, je vais me dire, ok, maintenant que j'ai un peu cette idée-là, comment est-ce que je peux l'améliorer, et encore l'améliorer, etc., etc. On fait là, c'est un premier jet, parce qu'on voudrait avoir une première maquette à envoyer aux maisons d'édition, et pas le livre fini qu'on pourrait produire si par exemple on s'auto-éditait. Pour vous donner une idée d'à quoi ça ressemble, quand je vous dis que c'est un storyboard un peu croquis post-it, c'est ça. C'est qu'on est vraiment sur du jet d'idées dégueu avec les traits rouges, c'est comment je visualise que le texte pourrait être intégré dans l'illustration. Parce que ça, je suis obligée d'y penser dans mon illustration, sachant qu'on va probablement intégrer le texte directement à l'écrit et que ce sera pas des bulles en gros.
Donc voilà, et typiquement, là je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait trop de texte sur cette page-là, donc il fallait le faire sur une double page, mais je pouvais pas non plus faire une gigantesque illustration, donc là il y aura un petit décor que je vais créer pour y intégrer la fin du texte et qui illustre en plus et, on va dire, amène à la suite de l'histoire. Bon, de toute façon, je vous spoil rien, hein, parce que clairement c'est illisible, et voilà, on en est à ce niveau-là de détail, quoi. Je suis toujours essoufflée. J'ai beau faire du sport 2 fois par semaine, du cardio en plus. Je suis toujours essoufflée quand je monte mes escaliers. C'est pathétique. On se retrouve quelques jours plus tard. Je vous avoue que j'ai grandement profité de ce premier week-end prolongé du mois de mai. Alors j'en ai pas vraiment profité pour me reposer, mais c'était quand même dépaysant de partir à la campagne avec des copains. Donc ça m'a permis aussi pendant 4 jours d'être un peu off et de pas travailler, de pas dessiner, d'un peu me plonger dans mes pensées, dans mes réflexions. Donc voilà, c'était assez salvateur. Je continue d'avancer sur mon book d'illustratrice. Je suis en train de réfléchir en fait là comment avoir un book un petit peu original, je dirais, qui sortirait du cadre de juste section Cara Design, section illustration double page, etc. etc. J'ai réfléchi et je vais fonctionner, je pense, par univers. J'ai très envie de créer en fait des catégories où il y aura une page de garde, et dans cette page de garde, notamment, je vais annoncer dans quel univers on rentre, et quand on tourne la page, on est plongé dans cet univers. Alors, ça demande du coup de la création, dans de la création, donc c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Plus que ce que j'envisageais, surtout qu'en termes de couleurs, enfin bref, j'ai vraiment très envie de créer une ambiance qui pourrait être assez plaisante. Pour vous donner un exemple, par rapport à mon duo d'enquêteurs, j'ai très envie du coup de faire une mise en page de cet univers-là sous fond de bureau avec des papiers éparpillés par exemple. Et en fait les papiers éparpillés ça va être des fiches de design de mes personnages, ça peut être une pochette sur laquelle il y a une illustration, voilà, c'est un peu ce concept-là que j'aimerais faire. Un tableau notamment d'enquête avec, vous savez, des petits fils qui rejoignent des éléments, bah ça pourrait être ça pour le Cara Design, enfin c'est un peu à ça que je réfléchis. Mais voilà, j'ai vraiment très envie de créer en fait une vraie vibe pour chacun de mes univers. Parce que comme je n'ai pas énormément d'illustrations à chaque fois pour les univers, c'est important que je transporte la personne qui regarde mon book dedans et que très vite il comprenne et qu'il ait envie d'en savoir plus. Donc là j'ai fait des petits tests de placement. C'est vraiment quelque chose qui prend mais tellement de temps, la mise en page. Et en fait, plus je réfléchis, à chaque fois que je fais une mise en page, je me rends compte si elle fonctionne ou pas. Et quand elle fonctionne pas, et ben immédiatement en fait je me dis bah non, du coup c'est pas ça que je dois faire, il faut que je change. Et donc en fait c'est vraiment un travail mais titanesque en fait. Et j'oublie à chaque fois à quel point ça peut prendre du temps. Donc c'est un peu stressant. Je vous cache pas que je me suis noté énormément de choses à faire cette semaine. J'ai pas mal de choses. D'ailleurs, je me suis dit que ça pourrait être intéressant que je vous les partage de temps en temps pour que vous puissiez un peu voir comment est-ce que j'organise mes semaines. Mais donc pour vous dire, cette semaine il faut que je fasse du montage pour créer un petit short pour un peu promouvoir le dernier vlog qui est sorti, parce que c'est toujours un peu sympa de faire une sorte de petite bande-annonce, un petit truc. Sachant que je dois également faire la voix off, écrire le texte et faire la voix off de mon prochain TikTok sur mon texte que j'ai écrit, le cardigan bleu. J'en ai fait un pour le soldat de métal. L'anxiété, c'est une armure qui te susurre que t'es en danger. Un déguisement qui te donne l'aspect d'un soldat et qui te protège de tout ce qui t'entoure. C'est une étreinte en métal qui entrave tes mouvements et te prive d'air. Et parfois, on peut lui échapper. J'aimerais du coup faire ça à chaque fois pour chacun de mes poèmes, et en fait à chaque fois écrire un petit texte et le dire en voix off qui donnerait le ton en fait de l'émotion, de ce que j'ai envie de partager. Il faut que je termine le croquis, et seulement le croquis, hein. Si je peux faire plus tant mieux, mais pour l'instant au moins le croquis de mon 5e texte illustré, où j'ai déjà... je pense que je l'ai terminé à 80%, donc il me reste pas grand chose. C'est pour ça que si je peux faire les tons et la lumière, je les ferai là. J'aimerais également faire toute la partie de mon book dédiée au Spooky Pot, pour que ça se soit fait et que je puisse le sortir de mon esprit et commencer mes autres personnages et autres illustrations pour mon book. Il faut que je monte le vlog petit à petit, parce que là en ce moment je prends un peu de retard, donc je vais me retrouver avec 4 heures de montage à faire et je n'ai pas vraiment 4 heures de mon temps malheureusement. Il faut également que j'envoie d'un point de vue purement freelance
que j'envoie mon book à des agences pour voir s'ils sont en recherche ou pas de freelance et décrocher potentiellement une mission. Et enfin, j'aimerais beaucoup commencer les croquis du début de mon histoire que je suis en train, le début de l'histoire qu'on est en train de créer avec Juliette. Je vous en parlais avant, le storyboard a été fait, le storyboard est entre guillemets validé, alors après c'est entre nous donc on en discute comme ça, il y aura d'autres changements qui seront faits et donc j'aimerais commencer les croquis, ça commence à prendre forme et que je puisse vous le partager un petit peu, même si bien évidemment je vous montrerai mon travail et je vous montrerai l'avancée de ce projet, mais évidemment que je ne vous dévoilerai pas tout parce que le but est que ce livre sorte et que du coup vous gardiez un peu de surprise sur son contenu, mais je vous parlerai du thème, je vous parlerai de toutes mes recherches graphiques, comment est-ce que je m'y prends, comment ça avance, les illustrations peut-être un peu plus importantes, la mise en page aussi, je trouve ça vraiment intéressant d'expliquer pourquoi une mise en page comme ci ou comme ça. Donc ouais, je suis très impatiente de commencer ça. Donc écoutez, on va y aller parce que j'ai beaucoup de travail, j'ai déjà bien bossé ce matin. On ramollit pas et c'est parti pour je vais continuer mes petites recherches de mise en page de book. Bon, en ce moment j'ai très envie de me teindre les cheveux en brun. Mais je sais pas, j'ai besoin de changer de tête. Bon, je suis hyper contente parce que ça y est, j'ai terminé les planches pour mon book du côté des Spooky Pots. Il me manque plus que la page de garde qui serait juste une demi-page où je mets le titre et où j'annonce qu'on va rentrer dans cet univers-là. Mais ça y est, j'ai fait la mise en page et c'est exactement comme ça que je l'avais en tête. Donc je suis très contente et ça apaise un peu mon stress. Je vais pouvoir me lancer dans mon autre univers. Ce qui me stresse aussi quand même encore un peu parce qu'il y a beaucoup de travail également. Mais voilà, je suis vraiment très impatiente et ça va me faire du bien, je pense aussi, de travailler sur un autre sujet. Genre passer le côté stress d'entrer dans un nouvel univers et de devoir créer plein de choses différentes. Une fois que je me serai familiarisée avec ça, ça va me faire du bien, je pense. À côté de ça, j'ai fini de faire le croquis, pas au propre, mais vraiment juste le croquis gribouillé avec les tons de mon 5e texte illustré. Et je suis contente, je suis très contente. J'ai aucune idée pour l'instant de la couleur que je vais utiliser, mais j'en suis très contente. Et c'est pas mal, on a bien... Non, en vrai, j'ai bien avancé. En ce moment, je bosse pas mal le soir. En fait, j'ai tellement de travail et ça prend tellement de temps de dessiner que je suis un peu obligée de travailler également le soir. Pendant qu'on regarde un film ou pendant que mon mari joue aux jeux vidéo, ce genre de choses. Et j'essaye de pas trop le voir comme du travail, même si on va pas se mentir, ça en est à mes yeux aujourd'hui. Mais au moins, on va dire que là, c'est d'un commun accord avec moi-même. Il y a ce côté, ça me permet de me détendre en fait et de pas trop stresser parce que le soir quand je me couche, je pense à tout ce que j'ai à faire et au temps que ça prend et ça me terrifie. Donc,